Masechet Baba Kama Daf Ain Dalet Amud Bet. On va commencer par Ain Dalet Amud Aleph au milieu de la page. Amarle Rav Aha Bere de Rav Ika le Rav Ashi. Dukiya de Rava Mehecha. Elima Meresha. Resha Mitka Kamitka Hashem et Siae. Kevan de Ilo Mitzame. Sahaduta kavatayhu kakaima. De dina kavatayhu paskinan. De yesh bichlal matayim mane. Ilkach kamaehu de mitkahashe. Metsiae la mitkahashe. Mide. C'est-à-dire, tout le ridouche de Rava consistait à dire que la hazama et la khasha sont complémentaires. L'exemple type, imaginons 3 groupes de témoins. 1, 2, 3. Le premier groupe va dire Réhouven a fait Hilul Shabbat, par exemple. Hein. Il a fait la Avera de Hilul Shabbat, Shabbat Parashat Tetzavé à Natania. On l'a vu prendre la voiture après avertissement, on l'a vu faire une melacha après avertissement, donc il est condamnable, il doit être condamné à la peine capitale de skila. Arrivent 2 autres témoins et vont dire Réhouven, ce n'est pas possible que vous l'ayez vu à Natania, Shabbat Tetzavé, il était avec nous à Yerushalayim, le Shabbat Parashat Tetzavé. Maintenant qu'ils les ont contredits, on ne sait pas qui dit vrai, le Beddin s'abstiennent. Ils ne vont pas l'exécuter, car peut-être que c'est vrai, peut-être c'est le groupe 1 qui a raison, peut-être que c'est le groupe 2 qui a raison. Si le groupe 1 a raison, donc il est condamnable. Si c'est le groupe 2, donc il est quitte. Dans le doute, le Beddin s'abstient. Ça s'appelle Edout Murheshet, une Edout contradictoire. Après cela arrive le groupe 3. Ils vont dire au groupe 1, mais comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu à Natania faire Hilul Shabbat, Parashat Tetzavé, mais vous-même, pendant la Parashat Tetzavé, vous étiez avec nous Shabbat à Tel Aviv. Donc comment vous pouvez dire que vous l'avez vu à Natania, monsieur Réhouven, faire Hilul Shabbat? Donc ils ont fait la hazama. Question, est-ce que là on va appliquer la hazama? C'est-à-dire, la Torah nous enseigne que dans un cas de hazama classique, on doit infliger aux premiers témoins, qui sont des faux témoins, la sanction qu'ils avaient voulu faire subir à l'accusé. En l'occurrence, le groupe 1 a voulu infliger à Réhouven la peine capitale de ce qu'il a. Ils ont été contredits par le groupe 2. Donc on les a remballés chez eux. Et maintenant, arrive le groupe 3. Et ils disent que le groupe 1, non seulement qu'ils sont contredits, mais ils sont même zomemim. Car eux-mêmes, ils étaient avec le groupe 3 à Tel Aviv. Alors la question se pose, est-ce que dans un cas pareil, on remet le témoignage du groupe 1 sur le tapis pour leur faire la hazama, ou bien on va dire que puisqu'ils ont déjà été contredits par le groupe 2, alors ça s'appelle Edout Murheshet, leur témoignage était déjà caduc, puisqu'ils ont déjà été gommés par le premier groupe, on ne va pas maintenant leur faire la hazama, car pour avoir des edim zomemim, il faut déjà avoir des edim. Or, ils ne sont plus edim, puisqu'ils ont été contredits par les premiers. Rava dit, malgré tout, bien qu'ils aient été contredits par le groupe 2, le groupe 3, quand ils viennent pour les rendre zomemim, eh bien ils vont à nouveau les impliquer et les inculper. Et ils vont donc les condamner
à la peine capitale qu'ils avaient voulu infliger à Réhouven. Pourquoi? Parce que Akhashat Hilat Azama, c'était l'argument de Rava, qu'étant donné que dans tout Azama, il y a aussi une Akhasha, quand on les rend zomémim, c'est qu'on les contredit. Et donc, la contradiction du groupe 2 avec la Hazama du groupe 3, c'est complémentaire, c'est le même sujet. Donc, comme si le groupe 2, c'était l'introduction du groupe 3. Donc, il n'y a pas de problème. Le groupe 3, quand il arrive, il va rendre le groupe 1 zomémim. Sur quoi s'appuyait Rava pour une telle affirmation? Il s'appuyait sur la Baraïta. Dans la Baraïta, il y a écrit quelque chose qui paraît incompréhensible. Pour 3 raisons, c'est incompréhensible. Et Rava dit que pour pouvoir comprendre cette Baraïta, on est obligé de l'interpréter d'une certaine façon qui nous pousse à une conclusion qui est, en effet, que Akhashat Hilat Hazama. Même s'il y a eu Akhashat déjà, il peut y avoir Hazama ensuite. Quel était le cas de figure de la Braïta? La Braïta nous dit, imaginons le scénario suivant. On a un premier groupe de témoins qui arrive pour témoigner contre un maître qui aurait cassé la dent et crevé l'œil de son Eved Kenarani. Nous savons que la Torah nous indique que dans un cas pareil, où le Hadon a soit crevé l'œil, soit cassé la dent de son Eved, alors il est de facto affranchi. Il sera immédiatement libéré. C'est la sanction que subira le maître, c'est de perdre son esclave. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le premier groupe de témoins, ils ont dit d'abord, il lui a cassé la dent, ensuite il lui a crevé l'œil. En d'autres termes, le Eved Kenarani est libéré, et en plus, le Rav, c'est-à-dire le Hadon, il doit payer à son Eved une indemnité pour l'œil qui lui a crevé. Car, quand il lui a crevé l'œil, le Eved Kenarani était déjà libéré. Mais arrivent 2 autres, et le Hadon, il dit oui, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Il confirme les dires de ce groupe de témoins qui ont témoigné qu'il a cassé une dent et qu'il a crevé un œil. Ensuite arrivent 2 autres témoins et ils vont dire au premier témoin, mais comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu lundi 27 février lui casser la dent et lui crever l'œil, mais ce jour-là vous étiez avec nous à Tel Aviv. Ne racontez pas que vous l'avez vu à Natania lui casser la dent et lui crever l'œil le lundi 27 février. Alors dans un cas pareil, quel sera le din? En effet, les Edim, les premiers Edim qui sont Edim Zomemim, vont devoir payer au Eved le prix de l'œil. Fin de citation de Baraïta. La Gemara, plutôt Rava, va poser 3 questions. Il va dire, mais j'ai rien compris à cette Baraïta. Primo, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le Hadon lui a cassé la dent et il lui a crevé l'œil. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'ils doivent payer au Eved le prix de l'œil qu'ils ont voulu lui faire perdre. J'ai oublié de dire ça. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Oui, alors très bien. Les Edim, aux Omémim, vont devoir payer au Eved le prix de l'œil. Mais la Gemara dit, c'est pas ça. Eux, ils ont dit justement. Ils ont dit, il lui a crevé l'œil. Pourquoi maintenant ils ont besoin de payer au Eved Kenarani le prix de l'œil? C'est pas ce qu'ils ont. Au contraire, s'il y a quelque chose à faire, c'est à payer au Rav. Le Rav, c'est-à-dire le Hadon, ils lui ont fait perdre un Eved Kenarani. Donc, c'est carrément au Rav qui devrait payer le Eved Kenarani, puisqu'ils lui ont fait perdre un Eved Kenarani. Et en plus, à Rav Omerken, le Hadon, il les conforte. Il confirme leur dire. Mais le Hadon, lui, n'a pas envie de perdre son Eved Kenarani. Comment il peut confirmer ce qu'ils disent? Rav Omerken, comme s'il était content de ce qu'il disait. C'est juste pas logique. Alors, premièrement,
nous dit Rava. Pourquoi est-ce qu'ils doivent en plus payer une indemnité au Eved Kenarani? Ils lui ont offert la liberté. Donc s'ils lui ont offert la liberté, ils n'ont rien à lui payer. Donc, premièrement, ils lui ont offert la liberté, il n'y a pas de raison de les faire payer au Eved le prix de l'œil. Deuxièmement, ils devraient payer au Rav. Troisièmement, pourquoi le Rav serait content d'un tel témoignage contre lui? Donc forcément, dit Rava, cette braïta, il faut la compléter. Il y a une partie qui ne nous a pas été indiquée, mais à nous de comprendre tout seul qu'il faut rajouter une parenthèse en préambule de cette braïta. Rava, d'où est-ce qu'il a déduit sa preuve comme quoi il est possible de faire azama, même à des édim qui ont déjà subi la khasha, même des édim qui ont déjà été contredits, ils peuvent être inculpés pour les condamner. La preuve, c'est que la Braïta nous parlait d'un cas classique, a priori. On a deux témoins qui disent que le Hadon a d'abord crevé l'œil à son Eved Kenarani et ensuite il lui a cassé la dent. Et le Rav, le Hadon, il dit oui, c'est vrai. Il conforte ce témoignage. Et après ça arrive deux autres témoins, ils disent vous êtes Edim Zomemim. Ce n'est pas possible que vous ayez pu voir ce que vous racontez lundi 27 février. Le Hadon a d'abord crevé l'œil à son Eved, ensuite il lui a cassé la dent. C'est juste impossible. Vous étiez avec nous à Tel Aviv ce jour-là. Vous n'étiez pas à Natania pour voir ce que vous avez raconté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les condamner, nous dit la Braïta, à payer le prix de l'œil au Eved Kenarani. Rava pose trois questions. Il dit, primo, pourquoi ils vont payer? Ils vont payer une indemnité au Eved Kenarani. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Au contraire, non seulement qu'ils n'ont pas voulu lui faire perdre, ils ont voulu lui offrir la liberté. Alors ne dis pas qu'il faut qu'il paye le prix de l'œil, parce qu'ils ont dit d'abord il lui a crevé l'œil et ensuite il lui a cassé la dent. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de dire au Eved? Eved, tu mérites la liberté à cause de l'œil crevé, grâce à l'œil crevé, et tu mérites aussi le prix de la dent. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Il faut les condamner, Oredim, Zomemim, à payer le prix de l'œil au Eved Kenarani. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire au Eved Kenarani? Que du bien. Deuxièmement, Arabe Omerken, comment le Hadon il peut être content d'un tel témoignage? Mais ça va contre son intérêt, il perd son Eved. Troisièmement, la troisième question, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas au Rav? Puisqu'ils ont voulu faire perdre le Hadon. Donc ils auraient dû payer au Hadon le prix du Eved Kenarani qu'ils lui font perdre. Alors, Rav a dit, on est obligé de rajouter une parenthèse avant cette baraïta. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette parenthèse? Une histoire, un scénario qui n'a pas été explicité dans la braïta. Mais on n'a pas le choix que de le rajouter, que le greffer sur la braïta, afin de comprendre qu'il y avait ici trois groupes de témoins. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Le groupe 1, qu'est-ce qu'il racontait? C'est pas écrit, mais on va leur faire dire ça, selon Rava. Ils sont venus raconter que le Hadon a d'abord crevé l'œil, a d'abord cassé la dent, et ensuite crevé l'œil à son Eved Kenarani. En d'autres termes, il est libéré, et aussi il faut qu'il lui paye le prix de l'œil qu'il lui a crevé après sa libération, puisque c'est comme s'il a crevé l'œil à un juif quelconque. Il doit lui payer le prix de l'œil. La libération, c'est les dents ou l'œil? Puisqu'ils ont dit d'abord dent, et ensuite ils ont dit œil, donc la libération grâce à la dent, indemnité obligatoire pour l'œil. Le Eved Kenarani, non, le deuxième groupe a dit le contraire.
Le deuxième groupe a dit le contraire. Alors je répète, vous n'étiez pas là hier. Non, Non, comme vous n'étiez pas là hier, je ne peux pas répéter tout en détail, parce qu'eux, ils connaissent tout. Mais Hila, je vous dis, je fais une révision pour vous remettre dans le bain, mais je ne peux pas répéter en détail. Le premier groupe, il dit que l'ordre, c'est d'abord la dent, ensuite l'œil. Le deuxième groupe dit la même chose, mais d'abord l'œil, ensuite la dent. Troisième groupe arrive et il dit au premier groupe, il dit au deuxième groupe, comment vous pouvez dire que vous aviez vu, comment vous pouvez dire que vous avez vu que cet homme-là a d'abord a d'abord crevé l'œil et ensuite cassé la dent. Mais vous, le deuxième groupe, vous étiez avec nous ce jour-là. Quelle date vous dites que ça s'est passé? Vous dites que ça s'est passé, par exemple, mercredi 28 février. D'accord? Imaginons. Vous dites que ça s'est passé à ce moment-là. Mais ce jour-là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas à Natania, vous étiez avec nous à Tel Aviv. Alors maintenant, on comprend différemment les choses. C'est qu'en fait, le dernier groupe, groupe 3, est en train de disqualifier le groupe 2. Donc qui est-ce qui avait raison? C'est le groupe 1. Donc si le groupe 1 avait raison, qu'est-ce qui s'était passé d'abord? La dent. Ensuite, l'œil. Le groupe 2, qu'est-ce qu'il dit? L'œil, ensuite la dent. Donc le groupe 2, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu lui faire perdre de l'argent au Evet Kenani. Car l'œil coûte beaucoup plus cher qu'une dent. Donc l'œil, s'il coûte 100 000 shekels, et la dent, elle coûte 10 000 shekels, le groupe 1 a voulu faire gagner au Evet Kenani 100 000 shekels. Le groupe 2 a voulu faire perdre au Evet Kenani 90 000 shekels. Car la dent, c'est que 10 000 shekels d'indemnité. Alors, maintenant qu'ils ont voulu faire perdre 90 000 shekels au Evet Kenani, qui correspond au prix de l'œil, c'est ce qu'ils vont devoir payer comme indemnité au Evet Kenani. C'est ce que dit la Braïta. Meshalemin la Eved de Mereno. Ils payeront au Eved le prix de son œil qu'ils ont voulu lui faire perdre. C'est ça. C'est ce que dit Rava. Abaye. Lui n'est pas d'accord avec Rava. Et il dit, quelle est ta preuve? De là, tu déduis que Hacha et Azama sont complémentaires. La preuve, c'est que le groupe 2 a déjà été contredit par le groupe 1. Et pourtant, le groupe 3 a pu inculper le groupe 2. Premièrement, le groupe 1 a contredit le groupe 2. Ensuite, le groupe 3 a inculpé le groupe 2. Tu vois qu'il y a eu d'abord avec Hacha, et on ne les a pas balayés. On ne les a pas gommés. On n'a pas dit 2 contre 2, rentrez chez vous. Non. On dit, bien que déjà il y avait 2 contre 2, groupe 1 contre le groupe 2, malgré tout, le témoignage du groupe 2 reste en vigueur. C'est la raison pour laquelle le groupe 3 peut inculper le groupe 2. Voilà la preuve de Rava. Abaye dit, excuse me. Tout ça, c'est du montage. Tu as greffé une partie dans la Braïta qui n'existait pas. C'est que tu as rajouté en préambule une parenthèse. Tu as introduit le groupe 1, qui ne figure nullement. Alors que moi, je te propose une autre interprétation de la Braïta qui répond à tes 3 questions sans modifier la structure de la Braïta. On reste toujours avec 2 groupes, comme c'est écrit. Groupe 1, groupe 2. C'est ça qui est écrit dans la Braïta. Alors, qu'est-ce que dit le groupe 1? D'abord, il lui a crevé l'œil, ensuite il lui a cassé la dent. Qu'est-ce que dit le groupe 2? Comment vous pouvez témoigner cette chose-là, mais vous étiez avec nous ailleurs? Alors, c'est vrai qu'ici, on a 3 questions. 1, 2, 3, et on ne comprend pas la Braïta. Abaye va dire,
C'est très simple. Moi, je peux te donner une explication qui fait qu'il n'y a aucune question. Et la Braïta, elle est limpide comme l'eau de roche. Comment? C'est qu'en fait, le groupe 2, quand il est venu faire la Hazama au groupe 1, et ils leur ont dit, mais vous n'avez rien vu, car vous étiez avec nous ailleurs, ce jour-là, ils leur disent en plus, non seulement que ce que vous dites c'est faux, parce que c'est impossible que vous ayez vu cette chose-là, vous étiez avec nous en cette date. Par exemple, lundi 27 février, vous étiez avec nous, donc comment vous avez pu voir Natania, lundi 27 février, qu'il a crevé l'œil et qu'il lui a cassé la dent par la suite. Mais vous étiez avec nous à Tel Aviv ce jour-là. Primo. Secondo, nous, on a vu quelque chose. Nous, on a vu le dimanche 26 février que le Hadon, d'abord, il lui a cassé la dent et ensuite, il lui a crevé l'œil. Ça, nous, on l'a vu. Alors, maintenant, le groupe 2, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont premièrement Mézimim et deuxièmement Méridim. Premièrement, ils ont invalidé le témoignage des premiers et ils les ont inculpés, mais en plus, ils ont fait, à titre personnel, un témoignage. Un témoignage qui a juste contredit ce qu'ont dit les premiers, c'est-à-dire au niveau de l'ordre. Les premiers ont dit d'abord l'œil, ensuite la dent. Eux, ils disent la dent et ensuite l'œil. Donc les vrais témoins, qu'est-ce qu'ils disent? Dent, œil. Les faux témoins, qu'est-ce qu'ils disent? Œil, dent. Alors maintenant, regardez ce que Abaye dit, résultat des courses. Étant donné que, aussi bien les premiers comme les derniers, parlent d'agression physique qui a mutilé le Eved Kenarani, que ce soit par la crevaison d'un œil ou que ce soit par la casse d'une dent, peu importe, le Eved est déjà affranchi. Donc déjà le Eved Kenarani, il a acquis sa liberté, selon tous les témoignages. Donc ça, c'est acquis. Là où il y a contradiction, c'est au niveau de l'ordre. Et quel est l'intérêt de connaître l'ordre? C'est la valeur de l'indemnité. Est-ce que c'est une indemnité par rapport à une crevaison de l'œil, qui est de 100 000 shekels, ou bien par rapport à la casse d'une dent, qui est que 10 000 shekels? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit les premiers? Ils ont dit œil, dent. Œil libère, dent entraîne l'indemnité de 10 000. Les derniers, qu'est-ce qu'ils disent? Déjà, vous êtes des menteurs. Vous êtes Aidim Zomemim. Primo. Secondo, on témoigne que oui, en effet, le Hadon, il a d'abord cassé la dent et ensuite, il a crevé l'œil. Donc, il est affranchi par la casse de dent et en plus, le Hadon doit payer le prix de 100 000 shekels pour l'œil. Maintenant, on comprend la Braïta qui a dit les Aidim Zomemim devront payer au Eved le prix de l'œil, car c'est exactement ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Et pourquoi ils n'ont pas besoin de payer au Hadon le prix du Eved Kenarani? Car de toutes les façons, le Eved Kenarani est libéré grâce à qui? Au groupe 2. Grâce aux derniers témoins. Car eux qui sont admis par le Beddin, leur témoignage est acceptable puisqu'il a été accepté par le Beddin. Donc évidemment, le Eved Kenarani est libéré. Alors maintenant, pourquoi le Rav Omerken, pourquoi le Hadon, il disait oui, les premiers témoins ont raison, ils ont raison. Parce qu'il se dit, de toutes les façons, lui il a perdu son Eved, donc ça c'est de façon irrécupérable. Au moins il veut réduire les dégâts. Au lieu de payer le prix d'un œil, il veut payer le prix d'une dent. C'est la raison pour laquelle il donne raison au premier. Mais finalement, on ne lui donnera pas raison à lui. On donnera raison au Eved qui réclame le prix de l'œil, car les Edim, les derniers témoins, témoignent qu'en effet, c'était l'ordre chronologique, d'abord la dent et ensuite l'œil. Et donc le Eved Kenarani mérite l'indemnité de l'œil. Mais non seulement qu'il va toucher de son maître le prix de l'œil, il va toucher double. Car même les Edim Zomemim qui ont voulu lui faire perdre le prix de l'œil, eh bien ils paieront aussi.
il est gagnant sur tous les fronts, le Eved Kenani. Il a été libéré, il a touché l'indemnité de son maître, il a touché l'indemnité des Edim Zomemim qui avaient voulu lui faire perdre l'indemnité de son maître. Ça, c'était donc la réfutation de Abaye, selon lequel il est tout à fait possible d'interpréter la Baraïta sans rajouter un troisième groupe de témoins. Et donc, on n'a pas de preuve pour ce chidouche phénoménal de Rava, qui a dit que Hakhasha Tchilat Azama, qu'il y a d'abord Hakhasha, et ensuite Azama, et tout va bien, c'est complémentaire. Lui, Abaye dit non, non, non. S'il y a eu Hakhasha d'abord, groupe 1 et groupe 2 qui se contredisent, le groupe 3 ne pourra plus rendre Zomemim ni le groupe 1 ni le groupe 2. Car s'il y a eu Hakhasha, il ne peut pas y avoir Azama. Mettez s'il vous plaît sur silencieux. Alors, maintenant, Abaye, une fois qu'il a réfuté Rava, la Gemara est rentrée dans certains détails importants pour que, en effet, la Edout, le groupe 2, ce que j'appelle le groupe 2, puisque d'après Abaye, il n'y a que 2 groupes. D'après Abaye, il n'y a pas 3 groupes dans la Braïta. Le groupe 2, il est admis, son témoignage est acceptable uniquement dans la mesure où ils ont dit que ça s'est passé avant. Que, en effet, le Hadon avait cassé la dent et ensuite crevé l'œil à son Eved Kenani avant la date du lundi 27 février. Et même carrément, il avait déjà été même condamné. Et même carrément, eux, ils sont en train de raconter une histoire complète. Ils disent, ce monsieur, bien avant déjà, il avait cassé la dent et crevé l'œil à son Eved Kenani, il avait déjà été jugé dans un beddin, il a déjà été condamné à payer l'indemnité pour l'œil. Et comme on a vu déjà, pourquoi il était important, tous ces détails sont importants, parce que sinon, il n'est pas possible que le Hadon soit obligé de payer à son Eved Kenani le prix de l'œil, c'est-à-dire plutôt que les Eidim Zomemim, excusez-moi. Ce n'est pas possible que les Eidim Zomemim soient obligés de payer à son Eved Kenani le prix de l'œil. Bon. Voilà là où on est arrivé hier, grosso modo, et à partir de là, nous commençons la Gemara d'aujourd'hui. Amar les Rav Aha, Bere des Rav Ika, les Rav Ashi. Dukia des Rava, Mehecha. Rav Aha, le fils de Rav Ika, va dire à Rav Ashi, j'ai un problème avec la preuve de Rava. Rava, on a vu qu'il a rajouté une greffe, un troisième groupe de témoins dans la Braïta. D'accord? Mais maintenant, cette Baraïta-là, on a vu qu'elle a aussi une Sefa. Elle avait une suite, un deuxième cas de figure, selon lequel, dans ce deuxième cas, ce sera le contraire. Les Eidim Zomemim sont venus faire perdre au Hadon. Et ils vont devoir payer une indemnité au Hadon. Rappelez-vous la Sefa, Me'idanu et Ishpeloni, Sheipil et Shem Avdo, Vesima et Eno. C'est-à-dire, les Eidim là, ils sont venus raconter que d'abord le Hadon a cassé la dent et ensuite il lui a crevé l'œil. J'avais Eved Omerken. Et même le Eved, il dit oui, c'est vrai. D'abord, il m'a cassé la dent. Ensuite, l'œil. Venim Tseo Zomemin. Il s'est avéré que ce sont des faux témoins. Mais Shalmim de Me'aïn, la Rav. Ils vont devoir payer le prix de l'œil au Rav. D'accord? Alors, ici, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails comment Abaye a prouvé d'ici sa kouchia. De là, il a démontré à Rava que ici, de la même façon qu'on parle de Eidim, le groupe 2, non seulement qu'il a rendu
les premiers Zomemim, mais en plus, ils ont inversé l'ordre. Ils ont fait deux choses, Azama et Aficha. Aficha, c'est-à-dire, ils ont témoigné que c'était l'inverse, au niveau chronologique. Ok, maintenant, le Rav Ahabere de Ravika voudrait savoir, est-ce que vraiment la preuve de Rava, elle était déduite de la Recha, comme on a expliqué, ou bien est-ce qu'elle est déduite de la Sefa, comme on va expliquer? Regardez. Doukiya de Rava Mehecha. La déduction de Rava, elle est d'où? Elima Merecha. Est-ce que c'est du début de la Braïta? Recha Mika Mitka Hashem et Tsia'e. Franchement, réfléchissons. Est-ce que le groupe 2 a été contredit par le groupe 1? Toute la preuve, a priori, de Rava, c'est de dire que nous voyons que le groupe 2, bien qu'il soit contredit par le groupe 1, il peut encore être Zomemim, ils peuvent être encore Zomemim par le groupe 3. Ça veut dire que le groupe 1 contredit le groupe 2, ça s'appelle la Khasha, contradiction, et le groupe 3 a inculpé le groupe 2. Donc il y avait d'abord un Khasha, ensuite Azama. Alors, excuse me, si c'est de là que Rava a déduit sa preuve, elle n'en est pas une. À part la contradiction de Abaye, à part la Kushia de Abaye. Rav Ahabere de Ravika dit, moi j'ai encore une autre question. Je ne comprends pas comment Rava a pu déduire d'ici ce qu'il a déduit. Pourquoi? C'est quoi le ridouche de Rava? C'est que quand il y a d'abord un Khasha, ensuite Azama, la Khasha et l'Azama c'est complémentaire. Il peut y avoir Azama, bien qu'il y ait déjà eu un Khasha. Bien que logiquement on aurait pu dire, mais la Khasha, elle a déjà gommé le témoignage. Comment tu peux rendre des Edim Zomemim alors qu'ils ne sont même plus Edim? Mais on les a déjà gommés. On a annulé leur Edout par la Khasha. Et pourtant, tu vois qu'il y a eu Azama après. Eh bien, Moray Verabotai, Rav Ahabere et Ravika, il dit, c'est pas vrai. On n'a pas gommé leur Edout. Pourquoi? Selon Rava, qu'est-ce qui en ressort? 1, 2, 3. Premier groupe, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord la dent, ensuite l'œil. Deuxième groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Œil, ensuite dent. Troisième groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Deux choses. Ils disent, d'abord on donne raison au groupe 1, qui ont dit qu'il lui a d'abord cassé la dent, ensuite l'œil. Nous aussi on dit pareil, on l'a vu. Comme eux ont vu, nous aussi on a vu ça. C'était un autre jour, c'était bien avant. Mais en plus, c'est que le groupe 2, qui ont dit que d'abord l'œil, ensuite la dent, lundi 27 février, ce n'est pas possible, ils étaient avec nous ailleurs. Moray Verabotai, écoutez quelque chose de beau. Le groupe 2, il a subi premièrement une contradiction, ensuite une azama, une inculpation. Ribono shel olam, tu ne peux pas dire qu'ils ont été contredits. Car, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, eux? Ils ont voulu faire une chose, c'est dire que, au lieu de payer le prix de l'œil, il devra payer juste le prix d'une dent. Il ne payera pas 100 000 shekels, il ne payera que 10 000 shekels. Mes amis, est-ce que, quand on les a rendus maintenant, on les a contredits, et on les a même rendus zonémis. D'abord, commençons par la contradiction. D'accord, on les a contredits. Mais en les contredisant, on les a aussi confortés. Qu'est-ce qu'ont dit les premiers? Ils ont dit d'abord la dent, ensuite l'œil. Qu'est-ce qu'ont dit les deuxièmes, les faux témoins? Ils ont dit d'abord l'œil, ensuite la dent. Quelle est la différence entre les premiers et les derniers? Les premiers, ils ont voulu condamner le Hadon à payer combien? 100 000 shekels, le prix de l'œil. Les derniers, combien ils ont voulu condamner le Hadon à payer? 10 000 shekels. Mais dans 100 000, il y a 10 000. Puisque dans 100 000, il y a 10 000, alors ils n'ont pas été contredits par rapport aux 10 000. Étant donné que la contradiction du groupe 1 par rapport au groupe 2 n'est pas une contradiction complète, c'est une contradiction partielle.
ils disent il lui doit 100 000. Mais en disant il lui doit 100 000, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il doit au moins 10 000. Ça veut dire que le groupe 2 qui a dit qu'il lui a cassé la dent, non pas qu'il lui a crevé l'œil en tant qu'homme libre, et d'abord il a crevé l'œil, il a libéré, ensuite il lui a cassé la dent. Donc il lui doit le prix d'une dent. En disant qu'il lui doit 10 000 shekels, ça veut dire que leur témoignage n'a pas été gommé, il n'a pas été annulé, car leur témoignage reste en vigueur. Alors je peux te dire que c'est la raison pour laquelle la Baraïta a dit que quand le groupe 3 arrive et il va inculper le groupe 2, c'est possible, car la contradiction du groupe 1 vis-à-vis du groupe 2 n'est pas une contradiction qui les a totalement annulés, vu que, en disant qu'il doit 100 000 shekels, c'est qu'ils sont d'accord qu'il doit au moins 10 000 shekels. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les deuxièmes? Il doit 10 000 shekels. Eh bien, en effet, il doit 10 000 shekels. Car en disant qu'il doit 100 000, c'est qu'il doit aussi 10 000. Donc ils n'ont pas gommé totalement le témoignage du groupe 2. Puisqu'ils n'ont pas été totalement gommés, alors ils sont là. C'est la raison pour laquelle, puisque leur témoignage est encore en vigueur, c'est la raison pour laquelle ils sont, comment on appelle ça, sujets à être Aidim Zomemim. Car le groupe 3, il a un témoignage sur lequel s'appuyer pour dire, vous êtes des menteurs, vous êtes des faux témoins, car ce sont des témoins. Leur témoignage n'a pas été annulé, car oui, les 10 000 shekels, tout le monde est d'accord qu'il doit. Donc ils n'ont pas dit du mensonge total, ils ont dit du mensonge que partiel. Étant donné qu'une partie de leur haïdout est encore valide, donc voilà pourquoi il y avait une base pour venir leur faire la hazama. Qui te dit que ce serait également juste dans un cas où on a totalement gommé leur témoignage? Exemple, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Regardez ça. Le groupe 1 dit, par exemple, Reuven a fait Hilul Shabbat à Natania, Parashat Tetzavé. Shabbat, Parashat Tetzavé. Le groupe 2 viennent et disent, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous étiez, pardon, pas vous étiez. Lui, Reuven, dont vous témoignez qu'il a fait Hilul Shabbat à Natania, mais Reuven était avec nous à Tel Aviv. Le groupe 3 arrive et il s'adresse au groupe 1. Ils disent, comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu, Shabbat, vous étiez avec nous à Yerushalayim. Alors le groupe 1 a dit, Reuven était avec nous à Tel Aviv. Le groupe 3 a dit, vous étiez avec nous à Yerushalayim. Dans un cas pareil, qu'est-ce que dit Rava? Qu'est-ce que dit Rava, les amis? Selon Rava, on les condamne à mort. Oui, pourquoi? Car le premier groupe avait voulu tuer Reuven. Le deuxième groupe a contredit en disant que Reuven n'était même pas Natania à Shabbat. Le troisième groupe a dit, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu Reuven à Natania faire Hilul Shabbat, ce même Shabbat, Tetzavé, vous étiez avec nous vous-même à Yerushalayim. Rava a dit un chidouche phénoménal. Bien que le groupe 2 a déjà contredit le groupe 1, et on ne pourra pas tuer Reuven. Pourquoi on ne pourra pas tuer Reuven? Parce que c'est 2 contre 2. C'est 2 contre 2. Et qu'est-ce que fait le Beddin dans le doute? Il s'abstient. On ne va pas tuer quelqu'un quand on a 2 contre 2, on ne sait pas qui dit vrai. Alors, est-ce que le témoignage a été annulé? Oui. Car on ne va pas tuer. Eux, ils ont dit qu'il fallait le tuer. Qu'est-ce qu'a dit le groupe 1? Il faut le tuer. Qu'est-ce qu'a dit le groupe 2? Il ne faut pas le tuer. Et qui est-ce qui a eu raison dans l'histoire? Le groupe 2. Puis, je répète, c'est là où la subtilité, elle est là. La subtilité est là. Je voudrais que vous compreniez la différence entre le cas précédent et le cas présent. Dans le cas précédent, il reste encore une trace. Au témoignage du groupe 2, il reste une trace. Quelle est la trace? C'est qu'il ne payera pas 100 000 shekels, mais il payera tout de même 10 000 shekels. Donc le témoignage, comme quoi ils ont dit, il doit payer 10 000 shekels, eh bien il payera 10 000 shekels, juste qu'il payera encore 90 000 de plus. Parce que Bichlal Mataim Mané, dans 200, il y a 100. Dans 100 000, il y a 10 000. Donc les 10 000, c'est un témoignage qui reste en vigueur. Mais qui te dit que on pourrait appliquer la même règle que Yesh Bichlal Hazama Hakhasha, c'est-à-dire Hakhashat Hilat Hazama, qui te dit
que lorsqu'on a totalement annulé la Haïdout, malgré tout, tu me dis que leur Haïdout, elle reste en vigueur. Par exemple, deux qui disent il est Hayav Mita, deux qui disent il n'est pas Hayav Mita. Qu'est-ce que vont faire le Beddin? Eh bien, ils vont annuler la sentence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le condamner à mort. C'est dire en d'autres termes, ce qu'on dit les premiers, on jette à la poubelle. Il ne reste aucune trace du témoignage des premiers. Alors, qui te dit que quand le groupe 3 arrivera, il pourra encore les inculper au groupe 1? Mais le groupe 1 a déjà été contredit par le groupe 2 totalement. Il n'y a pas une demi-trace de leur témoignage. Eux, ils ont dit les Hayav Mita. Les deuxièmes ont dit il n'est pas Hayav Mita. Le Beddin prennent en considération les deuxièmes témoins. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tuent pas Réhouven. Ce qui veut dire que les premiers n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils ont été annulés totalement. Donc ce ne sont même pas des témoins. Alors comment tu peux leur faire la Hazama alors qu'ils ne sont même plus témoins? C'est ça la question de Rabbi Habere de Ravika. Ça veut dire, Rabbi Habere de Ravika dit, tu ne peux pas déduire de là une preuve générale, car ici c'est un cas spécial. Là, dans le cas de la Braïta, le groupe 2, qui avait été inculpé par le groupe 3, je peux dire que la raison pour laquelle il pouvait être encore inculpé par le groupe 3, c'est parce que le groupe 1 n'a pas totalement contredit les 100% du témoignage du groupe 2. Il n'a contredit que 90%. Mais il restait encore 10%. Alors que, dans un cas pareil, dans un cas classique, eh bien, le groupe 2, il annule à 100% le groupe 1. Comme dans ce cas. Alors, qui te dit que dans ce cas-là, la Hazama peut avoir lieu, même après la Khasha? Alors, je ne vois pas. Si c'est de la Recha de la Braïta, ta preuve Rava n'en est pas une. Alors, forcément, d'où Rava a déduit de la Sefa, de la deuxième partie de la Braïta. Non pas quand ils ont voulu faire perdre de l'argent au Evet Kenahani, mais quand ils ont voulu faire perdre de l'argent au Rav. C'est-à-dire, regardez comment dit la Gemara. Donc il y a des Rava Mecha, Elima Merecha, Recha Mika Metka Hashem et Tsiai, Kevan de Ilo Mitzeme, Saaduta Kabatayu Kakaima, Kakaima, de Dina Kabatayu Baskinan, de Yesh Bichlal Mataim Mane, Hilkach, Kama Ehud et Kamitka Hashem, Metsiae Elo Mitka Hashem, Mide. Très joliment la phrase de la Gemara en plus, elle est trop belle. La Gemara dit. La Gemara dit, tu veux savoir qui est-ce qui est contredit? C'est les premiers qui sont contredits, c'est pas les derniers. Ceux qui ont dit 100 000, eux ils sont contredits par ceux qui disent 10 000. Mais ceux qui ont dit 10 000 ne sont pas contredits par ceux qui ont dit 100 000. Parce que ceux qui ont dit 100 000 n'ont fait que rajouter sur les 10 000. Donc les 10 000 sont toujours là. Les flammes mataïm mané. Amarlé, il lui a répondu. Amarlé Rava. Regardez Rabotai, la réponse, elle est très subtile. Il lui dit comme ça. En fait, Rava n'a pas déduit de la Réja. Tu as raison. Rava, il a déduit de la Sefa. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la Sefa? Si on relit le texte, de quoi on parle? Juste deux groupes de témoins. Mais là aussi, il faut greffer. C'est-à-dire, dans le cas tel qu'il est présenté, d'abord, il lui a cassé la dent, ensuite il lui a crevé l'œil. Ensuite, Nimtseou Zomemin. D'accord? Et le Révet, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le Révet, il est tout content. Alors, Venimtseou Zomemin, Meshalmim Dmeraïn, la Rav. Il faudra payer au Rav. Là, ils ont voulu faire perdre au Hadon. Alors, il lui dit comme ça. Mi derecha beshalosh kitot, sefanami beshalosh kitot. C'est-à-dire, de la même façon que Rava a compris que le début de la Braïta parlait de 3 groupes et pas de 2 groupes tels que c'est présenté texto, dans la Sefa aussi, il faut rajouter encore un groupe aux 2 groupes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'il y a eu d'abord un premier groupe. Comment ça? Atu betre ve amre, et puis les chino ve sima et aeno. C'est-à-dire,
Le scénario, selon Rava, si on greffe un groupe de plus, premier groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'abord l'œil, ensuite la dent. Deuxième groupe, qu'est-ce qu'il dit? Dent et œil. Alors, qui condamne plus le Rav? Premier groupe ou deuxième groupe? Œil, dent, œil. Donc c'est le deuxième groupe. Je répète, le premier groupe, il a dit œil, dent. D'accord? Ça veut dire que quoi? Que selon le premier groupe, le Rav, qu'est-ce qu'il doit payer? Le prix de la dent, 10 000 shekels. Selon le deuxième groupe, il doit payer le prix de l'œil, parce que c'est dent, œil. Et le Eved Kenahani, qu'est-ce qu'il disait? À Eved, il y a Omer Ken. Le Eved, il disait, oui, il me doit l'œil. Il me doit l'œil. D'accord? Ensuite, arrivent deux autres Aidim, qu'est-ce qu'ils disent? Aidim Zomemim. Qu'est-ce qu'ils disent? Aidim Zomemim. D'abord, ceux qui ont voulu dire que c'était œil, dent, qui ont voulu faire perdre le Rav, ce sont des Aidim Zomemim. Et en plus, la réalité, elle est le contraire. Nous avons vu que c'est dent, œil. Dent, œil. Alors, les amis, maintenant, regardez ça. Maintenant, dans ce cas-là, on les condamne à payer le prix de l'œil au Hadon, car ils avaient voulu faire perdre au Hadon le prix de l'œil. C'est ce qu'ils vont devoir payer. Nachon. Kamae meshalmim dme ayin larav. Ve'is al ka'adatach akhasha lathilatazamahi. Et si tu penses que la khasha, c'est pas considéré comme thilatazama, amay meshalme, ait kahashu leu me'ikara, et lashma minna, akhasha thilatazamahi. Si tu considères que la khasha, la contradiction, et la hazama, l'inculpation, ne sont pas complémentaires, que c'est-à-dire que s'il y a déjà eu contradiction, il ne peut pas y avoir inculpation par la suite. Si déjà le groupe 1 et le groupe 2 se contredisent, alors on les envoie au pâturage et on a gommé tout ce qu'ils ont dit, tout a disparu. Alors dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de hazama par la suite, n'est-ce pas? Ouais. Or ici, tu vois que, oui, on a condamné les Eidim Zomemim à payer le prix de l'œil. Répétons, les amis, ceux qui ont dit qu'il ne doit que le prix d'une dent et pas le prix de l'œil. Les autres, les Eidim Zomemim, qu'est-ce qu'ils disent? Il doit le prix de l'œil. Ça veut dire quoi? Que pour les 90 000, en disant il doit le prix de l'œil, ça veut dire que les faux témoins ont voulu le condamner à payer 100 000 shekels. Alors que les vrais témoins, ils ne condamnent à payer que 10 000 shekels. Pour les 90 000, est-ce qu'il y a contradiction? Bien sûr qu'il y a eu contradiction. Évidemment que oui. Déjà, ils étaient contredits. Déjà, ils étaient contredits pour les 90 000. Il n'y a pas de contradiction pour 10 000. Il n'y a pas eu de contradiction pour 10 000, mais pour 90 000, oui. Et pourtant, tu dis qu'il y a la hazama. Alors voilà, c'est de là qu'il a la preuve. C'est trop beau. Vous voyez d'où il déduit Rava la preuve? Que même même pour une hazama classique. Par exemple, c'est quoi le cas classique? Réhouven a fait Hilul Shabbat Parashat Tetzaveh à Natania. Arrivent deux autres témoins, ils disent, mais Réhouven était avec nous à Tel Aviv ce Shabbat même. Après encore un troisième groupe, et ils disent, mais vous-même, vous étiez avec nous à Yerushalayim ce Shabbat même. Quel serait le din dans ce cas? Là, c'est un cas classique. Et qu'est-ce que dit Rava? On ne dit pas que le témoignage est tombé à l'eau. Bien que le Beddin ne peuvent pas condamner à mort, malgré tout, ces Eidim Zomemim vont être inculpés et condamnés à mort. Ce qui veut dire qu'on ne gomme pas la Haïdout parce qu'elle a été contredite. Voilà d'où il a sa preuve Rava. C'est extraordinaire. Car pour les 90 000 shekels, il y a eu, en effet, annulation totale. Parce que le Beddin, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont deux contre deux? Il y en a un qui dit il doit le prix d'une dent, l'autre il dit il doit le prix d'un œil. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font payer que le prix de 10 000 shekels. Parce que pour 10 000 shekels, tout le monde est d'accord. Alors, sur quoi ils ne sont pas d'accord? Sur les 90 000. Alors, par rapport aux 90 000, on a gommé.
Ça veut dire qu'on a gommé totalement le témoignage par rapport à 10 000. Alors comment ça se fait qu'après, quand arrive le groupe 3, tu fais payer 90 000? Mais les 90 000, ils ont disparu. Si malgré tout tu les fais payer 90 000, les Haïdim Zomimim payent au Rav, ils payent au Adon du Havet Kenani 90 000, ça c'est un cas classique. De là, je déduis que même pour un cas classique, on peut avoir un Zama après Akhaj. C'est de la bombe. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, Abaye, on a dit il n'est pas d'accord avec Rava. Jusqu'à présent, on avait cru que la preuve de Rava était déduite de la Récha. Et la réfutation de Abaye était par rapport à la Récha. Mais maintenant, on est en train de nous dire, par rapport à la question de Rabba Chaberet et Rabika, que pas du tout. On avait cru, de manière erronée, que la preuve de Rava, c'était de la Récha. Pas du tout. Sa preuve, elle est de la Sefa, comme on vient de le dire maintenant. C'est une preuve bombardesque. Mais même là, Abaye ne se laisse pas impressionner, il réfute. Et il dit, et Abaye amar lecha, et Abaye te dit, Bish la marécha losagele, de lo shalosh kitot, shari katane arav omer ken, et la sefa la mali shalosh kitot, shari aeved omer ken, aeved kol dehu mimaramar. C'est-à-dire, Abaye, sa réfutation de la preuve de Rava est la suivante. Ok, Rava, ce que tu as dit, qu'il fallait rajouter une parenthèse dans la Sefa comme dans la Récha, pour la Sefa, j'accepte. Tu as une belle preuve, mais ta preuve est fausse. Pas tout ce qui est beau est juste, pas tout ce qui brille est de l'or. C'est pas vrai. Dans la Récha, j'ai compris qu'est-ce qui t'a poussé à l'extrême de dire qu'il faut rajouter une parenthèse avec encore une histoire d'un premier groupe de témoins qui est là en préambule. Avant le début de la Braïta, il y avait déjà un scénario. D'abord, il y a eu un groupe de témoins. La Braïta commence par le groupe 2, ensuite groupe 3. Ça, c'est bon dans la Récha, tu étais obligé d'en arriver là. Mais je vois pas pourquoi dans la Sefa, tu es obligé d'en arriver là. Dans la Sefa, tu peux laisser tel que c'est écrit. Il n'y a que 2 groupes. On n'a jamais parlé de 3 groupes. Un qui contredit et un qui fait azama. Un qui contradiction et l'autre inculpation. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas l'obligation. Pourquoi tu es obligé de dire qu'il y avait 3 groupes? Tu peux très bien comprendre la Sefa avec juste 2 groupes. Et quelle est la différence entre la Récha et la Sefa? Pourquoi Abaye conçoit les 3 groupes dans la Récha, il ne conçoit pas les 3 groupes dans la Sefa? Il lui dit, parce que tu n'es pas obligé de rajouter un groupe, tu peux comprendre très bien. Comment ça? Shari katane, ha'eved, omer ken, ha'eved kol dehu, mimaramar. Qu'est-ce que ça veut? Deni hale, deni pukla herot. C'est très très beau comme réfutation de Abaye. Abaye dit, dans la Récha, pourquoi il fallait rajouter un premier groupe? Parce qu'il est écrit Shehareh ha'eved omer ken. Que veut dire ces 3 mots? Que veulent dire ces 3 mots? Shehareh ha'eved omer ken. Le Ha'eved est content. Bravo! Mais comment le Ha'eved il peut être content? Est-ce que vous avez déjà vu un Ha'eved? Pardon, excusez-moi. Shehareh ha'rav omer ken. Shehareh ha'rav omer ken. Comment un Rav il peut être content de perdre son Ha'eved? Le Adon, comment il peut être content de perdre son Ha'eved? Ça va pas, non? On lui fait perdre $1 million, il va être content? Non, parce qu'il y avait déjà un premier groupe qui a déjà fait perdre le Ha'eved. Seulement, le premier groupe, il voulait le condamner à payer, pas seulement à perdre le Ha'eved, mais en plus payer l'indemnité pour un œil. Le deuxième groupe, il arrive, il dit, d'abord l'œil, ensuite la dent. Ah, il est content. De toutes les façons, il doit perdre son Ha'eved, au moins qu'il ne paye pas le prix de l'œil en plus, qu'il paye juste le prix d'une dent. Il est content. Là-bas, tu étais obligé de dire qu'on parle d'un groupe qui était prédécesseur, un groupe qui était là déjà en avant-première, parce que sinon tu ne peux pas comprendre comment le Rav, comment le Adon, il peut être content de perdre son Ha'eved, c'est pas possible. Donc tu étais obligé de dire que déjà il a perdu son Ha'eved par un groupe précédent, et le groupe précédent en plus, il veut lui faire perdre le prix de l'œil.
Alors il est content quand le deuxième groupe qui arrive, qui dit « Non, d'abord l'œil, ensuite la dent, comme ça il ne payera que le prix d'un. » Mais dans le cas de la CFA, tu n'as pas besoin de rajouter un groupe pour dire pourquoi le Eved est content. Charé à Eved Omerken. Et tu t'es posé la question, mais pourquoi le Eved il va être content de perdre de l'argent? Nachon? Œil, dent. Œil, dent. Comment le Eved il peut être content de perdre l'indemnité de l'œil, de descendre de 100 000 shekels à 10 000 shekels? Qui veut perdre 90 000 shekels? Tu veux savoir? Le Eved, il est content dans tous les cas de figure. Œil, dent, ou dent, œil. Ah, qu'est-ce qu'il kiffe. Pourquoi? Parce que maintenant il acquiert sa liberté. Que ce soit grâce au premier ou grâce au deuxième, eh bien lui, de toutes les façons, il sort en liberté. Rien ne vaut la vie, rien ne vaut la liberté. Alors après une histoire de 10 000 shekels ou 100 000 shekels, c'est vrai qu'il y a, ça fait une différence. Mais lui déjà, il dit oui, oui, c'est vrai. Quoi, oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'il doit sortir en liberté. Charé à Eved Omerken, c'est par rapport à l'affranchissement. Donc Abaye n'est pas d'accord avec Rava, qui a déduit de la Sefa sa preuve, comme on vient de le démontrer par Rabba Haberet et Rabeika, que la preuve de Rava n'est pas de la preuve du début de la Braïta, parce que là-bas on n'avait pas gommé totalement le groupe 2, on n'a pas gommé, parce qu'on avait dit Berlal Mataïn Mané, dans 100 000 il y a 10 000, donc c'est pas une preuve pour un cas classique. Ce qui est une preuve pour un cas classique, c'est la Sefa, parce que là, vraiment, on a gommé les 90 000 totalement, et malgré tout, après, on les fait payer. Tu vois que la Zama, elle peut avoir lieu, même après la Khacha, bien qu'il ne reste aucune trace des 90 000. Mais ensuite, Abaye est tout de même pas d'accord pour cette preuve, parce qu'il dit, dans la Sefa, tu n'es pas obligé de greffer une parenthèse. Dans la Sefa, tu n'es pas obligé de dire qu'il y a eu 3 groupes, tu peux très bien dire qu'on parle que de 2 groupes. Et qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? C'est que tu vois que le Eved, il est content. Comment il peut être content de perdre de l'argent? Eh bien, il est content parce qu'il a obtenu sa liberté. Donc, on peut laisser la Braïta qu'avec 2 groupes. S'il n'y a que 2 groupes, tu n'as pas d'abord avec Hacha et ensuite Hazama. Tu n'as que Hazama d'emblée, d'entrée de jeu. Tu n'as que la Hazama. Et c'est là qu'arrive Matkif la Rabizera. Ima, Sima et Aeno, Nipok Be'eno. Ipilet Shino, Nipok Beshino, Sima et Aeno, Veipilet Shino, Nipok Be'eno Beshino. C'est-à-dire, là il y a une question curieuse de Rabbi Zera. Rabbi Zera pose une question curieuse, je sais que ça va vous choquer, alors je vous demande patience malgré tout. Attachez la ceinture quelques secondes. Rabbi Zera dit, certes, dans la Torah, il est écrit qu'un Adon qui a cassé la dent ou qui a crevé l'œil à son Eved Kenarani, il doit le libérer. La Hofshi Yeshalechenu Tahat Ainu. La Hofshi Yeshalechenu Tahat Shino. Certes, il n'y a pas de problème. Mais qui te dit que si il lui a fait les deux, pas seulement ou la dent ou l'œil, s'il lui a fait les deux, d'abord il lui a cassé la dent, il lui a ensuite crevé l'œil, ou d'abord crevé l'œil, ensuite cassé la dent, qui te dit que à part l'affranchissement, à part la libération du rêve et de Kenahani, il lui doit encore une indemnité pour le deuxième membre, soit la dent, soit l'œil. Qui te dit, peut-être que il n'obtiendra que la liberté pour les deux. Comme quoi c'est le même prix. Le résultat des courses, après avoir cassé une dent et crevé un œil, c'est, même si c'est 2 membres, c'est comme un seul membre. Ça veut dire que, en fait, le knas de la Torah, c'est qu'il perd son Eved Kenani. Il lui a cassé une dent, il lui a donné un coup de poing sur la mâchoire, il lui a cassé une dent, il perd son Eved. C'est disproportionné de perdre un Eved
qui coûte 100 millions, 200 000 dollars, et pour une dent qui coûte un implant. Alors à Botaï, la Torah, il lui a fait ce classe. Alors maintenant, écoutez quelque chose de très beau. Peut-être que même si il a mutilé en lui crevant l'œil, après lui avoir cassé la dent, peut-être c'est le même prix. C'est-à-dire, il ne va pas aussi le libérer et aussi l'indemniser. Juste le libérer. Pourquoi poser une telle question qui paraît bizarre? Je me mets à votre place, vous souffrez de cette question. C'est une question qui fait souffrir. Qu'est-ce que dit Rabbi Zera? Quelque chose juste d'inaudible. Rabbi Zera est en train de poser une question inaudible. Qu'est-ce qu'il dit? L'œil tout seul libère. La dent toute seule libère. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zera? Et pourquoi ne dirait-on pas que même quand il lui a fait les deux, juste il obtient la libération, mais aucune indemnité pour dédommagement? Mais c'est quoi cette question de Rabbi Zera? Je vais d'ailleurs expliquer votre souffrance. C'est que lui, le Révet Kenahani, une fois qu'il a été affranchi, Rabbi Hubert, le Révet Kenahani, une fois qu'il a été libéré, c'est devenu un juif normal. Donc, lorsque tu l'agresses, qu'est-ce qu'il mérite? 5 dédommagements. Nezek, Tsahari, Pouichevet, Bochet. Alors, c'est quoi cette question qui paraît tellement bizarre? Alors, écoutez, quelque chose, un point que j'ai développé après le shiur avec ceux qui sont restés ici, mais là, je vais devoir reprendre, et c'est ça le point majeur qu'il faut aiguiser. C'est très beau, très fort. Je l'ai dit il y a quelques secondes, que c'est disproportionné. Il lui a cassé une dent, il perd un esclave entier. Ça paraît vraiment disproportionné. Comment ça s'appelle ce genre de sanction? Ça porte un nom. Knas, une amende. Bravo. Quelle est la différence entre une amende et un dédommagement? Un dédommagement, ça s'appelle en hébreu mammon. Une amende, knas. Le knas n'est pas forcément proportionnel à la ravera. Par exemple, quelqu'un a volé, il paye double. Il a fait la shrita, il payera 5 fois plus. La Torah définit quelle sera l'amende. Mais nous avons une règle. Modé, biknas, patour. Quelqu'un qui avoue sa faute, eh bien, faute avouée, à moitié pardonnée. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? La source de faute avouée à moitié pardonnée, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a volé, il doit payer double. Mais s'il vient au Bédine, il dit « Rabotaï, j'ai volé », avant qu'on l'attrape, il devra payer que le keren, le capital. Il a volé 100 shekels, il rendra 100. Il ne va pas payer double. Faute avouée, à moitié pardonnée. C'est qu'il payera juste le capital, il ne payera pas le double. Pourquoi? Le capital, c'est mammon. Et donc mammon, on est hayab de payer, même si on avoue de soi-même. Tandis que le knas, c'est pas mammon, c'est une amende. Si tu fais tes chouvas et tu viens avouer et tu dis voilà, j'ai fait ça, eh bien on ne va pas te sanctionner en t'infligeant l'amende, car c'est qu'une amende. Alors maintenant, Rabota, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Rashi nous a révélé cela. Il nous a dit le fait de perdre son Révet Kenarani parce qu'il lui a cassé une dent, eh bien ça c'est une amende. Ce n'est pas un din mammonique. C'est pas du mammon. C'est une sanction. Comme je l'ai dit, c'est pas proportionnel. Il lui a cassé une dent, il perd tout son Révet, c'est une amende. Si le Adon vient au Beddin et il avoue et dit Moraï Verabotaï, je lui ai cassé la dent. Est-ce qu'il va perdre son Révet Kenahani? Bien sûr que non, car une amende ne peut pas avoir lieu sur la base d'un aveu. Je viens d'expliquer, et je vais répéter pour vous parce que vous écarquillez grand les yeux. Le Révet, il perd sa liberté. Eh bien, il va perdre sa liberté. Car cette liberté-là, ce n'est pas quelque chose qu'il lui doit.
C'est quelque chose que la Torah a infligé au maître pour lui donner une bonne leçon. Ça s'appelle une amende. C'est trop facile. Le maître, il va lui casser la figure. Oui. Après, il vient, il fait ses choupas. Oui. Alors, il peut le faire. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous posez une bonne question. Rabbi Yeshua, je vais vous donner la réponse à votre question. Quel est le din lorsque le Hadon n'a pas cassé une dent, ou crevé un œil, ou coupé un doigt, l'un de ce qu'on appelle Esrim ve'arba'a raché evarim, les 24 membres que si jamais le Hadon il les a coupés, eh bien son Eved part en liberté. Imaginons par exemple, il lui a donné un coup de couteau dans la jambe. D'accord? Est-ce qu'il faut qu'il paye des indemnités comme pour vis-à-vis d'un homme normal? Non. Réponse non, bravo. Parce que c'est son objet. D'accord? Donc, le fait que la Torah dise que ce ne sera pas pareil pour la dent ou pour l'œil, il va perdre son Eved Kenaani, alors que s'il avait juste blessé, il n'aurait rien eu, rien à payer. Et là, il perd son Eved Kenaani, c'est clairement un knas. Oui, une amende. C'est une amende. La preuve, c'est que dans ce cas, il y a l'amende, dans ce cas, il n'y a pas l'amende. Et là, tu ne réclames pas de dédommagement proportionnel à la blessure. Donc, il n'y a pas de logique. C'est une amende. Une règle que la Torah nous enseigne, Modé Biknas Patour. Celui qui reconnaît sa faute devant le Beddin et il avoue, il n'y aura pas d'amende. Si c'est clair, on a compris que le Eved Kenaani ne sera pas libéré. Et maintenant, sur la base de cette compréhension, on comprend la question de Rabbi Zera. Rabbi Zera dit, je ne comprends pas, pourquoi la Braïta a dit, tout ce débat, les Redim, Zomemim, ils ont dit d'abord œil, ensuite la dent, les autres sont venus, ils ont dit non, d'abord la dent, ensuite l'œil. Qu'est-ce que ça change? Ça change le prix de l'indemnité. Est-ce que le Hadon va reverser à son Eved comme indemnité 10 000 shekels ou 100 000 shekels, le prix d'une dent ou le prix de l'œil? Mais Ribono shel Olam, Rabbi Zera dit, mais qui lui paye rien du tout, juste qu'il le libère. Pourquoi? La Torah dit, la dent libère, l'œil libère. Mais peut-être que je peux te dire que même si c'est les deux en même temps, et la dent et l'œil, il y aura juste la liberté. Et ce pourquoi? Et ce pour quelle raison? Étant donné que cette libération, c'est juste un knas, alors écoutez bien les amis, évidemment que si cet homme-là, après avoir été attrapé par 2 témoins qui ont vu qu'il a cogné, il lui a cassé la dent, ou il lui a crevé l'œil, cet homme a été jugé et condamné à la perte de son Eved Kenaani. L'amende, il a déjà subi. Maintenant, il va et il lui crève l'œil, ou bien il lui casse une dent. C'est évident qu'il va devoir payer. La Rabbi Zera ne pose pas de question. Là, c'est un juif classique, il lui doit normalement, comme pour n'importe quel dommage corporel. C'est pas la question. La question se pose lorsqu'il n'a pas encore été jugé, condamné à libérer le Eved Kenaani. Il est en amont de la libération. C'est ça la question de Rabbi Zera. Lorsque ce monsieur Hadon, il a cassé la dent de son Eved Kenaani, ensuite il lui a crevé l'œil ou vice-versa. Cet homme-là ne devrait pas être condamné à plus qu'une libération, car puisqu'il n'a pas encore été condamné, jugé, et il n'y a pas eu d'accusation avec des témoins, il n'y a pas eu de jugement et de condamnation. Donc pour l'instant, il n'a pas encore libéré son Eved. Pourquoi il n'a pas encore libéré son Eved? Car le Eved ne sera libéré que lorsqu'il sera condamné à le libérer. Et qui est-ce qui va le condamner? C'est le Beddin. Et sur la base de quoi? Sur 2 témoins. En attendant, il n'y a rien eu. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il a déjà eu le temps de lui donner 2 coups de poing. Un pour la dent et l'autre pour l'œil. D'accord? Alors la Rabbi Zera pose la question, il dit, ma pitom, il doit payer. Mais je peux dire que et la dent et l'œil rentre dans le cadre du knas. Ça rentre dans le cadre du knas. Non mais c'est un knas quoi qu'il arrive. Oui, mais un knas par rapport aux 2. Ça veut dire que même si, tant qu'il n'a pas encore été condamné, alors il a beau lui donner
des coups, Il doit rien. résultat des courses sera le même total. Oui. Rabbi Shimon pose une bonne question, il dit, mais cet homme n'a pas été modé biknas. Alors, quand j'ai parlé de modé biknas, c'était juste pour faire comprendre la notion. Ici, bien sûr qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a été modé. Mais si tu vois que modé biknas patour, sous-entendu que c'est un knas. Ça veut dire que si, en étant modé, il ne va pas perdre son éved, ça veut dire que bien qu'il ait crevé l'œil, il n'a pas perdu son éved. La preuve, c'est que s'il venait avouer, Il perd rien. eh bien, il ne perd rien, son éved ne sera pas libéré. Ce qui veut dire que tant qu'il ne s'est pas fait attraper, même s'il n'a pas encore avoué, Il perd rien. en amont, il a beau lui donner, lui casser encore une dent, et encore une dent, et encore un œil, eh bien, on est toujours dans la phase de avant condamnation. Alors, même si finalement, il y a eu témoignage de dents, œil et tout, mais on pourrait peut-être tout mettre dans le même package. Et on ne devrait pas dire, comme a dit la Braïta, libération pour la dent et condamnation à indemniser l'œil. Lama. Lama. C'est ça la question. Amar Abaye. Abaye lui a répondu. Alecha Amar Kra, Tahat Eno, Velo Tahat Eno Veshino. Tahat Shino, Velo Tahat Shino Ve'eno. C'est-à-dire, il y a deux psukim dans la Torah. Un qui parle de la dent et un qui parle de l'œil. Et à chaque fois, la Torah a rajouté un mot. Regardez. Vechiyake ish et aen avdo o et aen amato. Si un homme a frappé et crevé l'œil de son evet kenaani ou l'œil de sa servante, Veshihata, il a détruit, il a crevé. La chofshi yeshalechenu tahat aeno. N'est-ce pas? Il va devoir l'envoyer en liberté à la place de la dent. Pourquoi on a besoin de dire à la place de la dent? On n'avait qu'à dire il l'enverra en liberté. Qu'est-ce que ça veut dire tahat aeno? C'est pour dire que la dent, c'est uniquement la dent, uniquement l'œil, aeno, ain, c'est uniquement l'œil qu'il a libéré. Pas la dent. La dent, c'est encore une autre paire de manches. Ce qui veut dire que tu ne dois pas considérer que l'œil et la dent, c'est un seul package. Car l'œil a été le facteur de libération d'emblée. Et donc, la dent qui vient après est à juger séparément. Il y a encore un autre pasouk, je vous le lis. Vechiyake ish ve'im shen avdo. Oshen amato yapil la chofshi eshalechenu tahachino. Et s'il a fait tomber soit la dent de son esclave cananéen, soit de sa servante cananéenne, eh bien, il enverra en liberté à la place de la dent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la Torah dit, il enverra en liberté tahat shino, tahat aeno. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce tahat aeno ou tahat shino? Ce sont deux mots de trop, a priori. Si ce n'est que pour nous dire, il n'y a que le aïn ou que le shen qui a été facteur de libération. Pas les deux en même temps, juste un, ça y est. Une fois qu'il a été libéré, après ça, tu dois payer des indemnités pour la deuxième agression. J'ouvre une parenthèse parce que vous avez quand même envie de poser une question. Je suis certain. Quelle est la question que vous avez envie de poser? C'est au niveau de la logique. Après tout, sauf, après tout, vous vous dites, mais si ce monsieur avait avoué, il n'aurait pas perdu son rêve. Il aurait avoué, tant qu'il n'a pas été condamné, il n'est pas encore condamné. Alors, quelque part, la question de Rabbi Zera, elle est tellement bien expliquée qu'on a du mal maintenant à digérer la réponse. Parce que, après tout, what is it? Mais la logique, elle est là, que s'il avait avoué, il n'aurait pas perdu. La réponse, écoutez ça, c'est très beau ça aussi, c'est un point important. Il y a une notion de rétroactivité dans la condamnation. C'est-à-dire que la Torah,
en écrivant le mot Tahat Eno ou Tahat Shino pour dire que c'est un facteur à part entière, mais évidemment que ça n'agira que rétroactivement. Ça veut dire que tant qu'il ne s'est pas fait attraper, il peut encore venir et avouer. Et même s'il lui a cassé la dent, lui a crevé l'œil, il lui a coupé les 24 membres même, il peut encore venir et dire « Rabotaï, j'avoue ». Et il ne va pas perdre son évêque. Mais, s'il n'a pas avoué, et que des témoins sont arrivés, et qu'on l'a attrapé, on l'a accusé, on l'a condamné à perdre son évêque, du fait que la Torah est dit Tahat Eno, Tahat Shino, c'est pour dire que rétroactivement, le facteur déclenchant la libération du Révet Kenaani, ce n'est pas l'addition et la somme de toutes les agressions, c'est la première agression. Rétroactivement, il s'avère qu'il a été libéré depuis lors. Alors, il faut le juger maintenant pour les autres agressions. Voilà comment on comprend la Baraïta. La Baraïta qui nous a dit il sera affranchi et il paiera aussi l'indemnité. Comment ça se fait? C'était la question de Rabbi Zera. La réponse, la Torah, en écrivant Tahat Eno, Tahat Shino, elle nous révèle la logique qu'il y a là-dedans. C'est que, certes, tant qu'il n'a pas été condamné, il n'est pas libéré. Mais une fois qu'il sera attrapé et condamné, la libération se fera rétroactivement depuis la première agression et pas depuis la dernière. Donc, même s'il a fait en même temps, il paiera le deuxième. Oui. Amar Abidi Baravim, Afana Namitanina, Ganav Alpi Shenaim, Metavahu Marar Alpihem, Venimtseu Zomemim, Meshalemin Lo et Akol. On va terminer le sujet là dans quelques secondes. Ravidi Baravim nous dit, en effet, ce hidouche phénoménal de Rava, qui consiste à dire qu'il peut y avoir une hazama, même après la khasha, on pourrait le déduire de notre propre Mishnah, a priori. A priori. Qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Ganav alpi shenaim, vetavahu machar alpien, venim tseuzomemim, meshalmin lo et akol. C'est-à-dire, imaginons, deux témoins arrivent et ils disent Réhouven a volé le bœuf de Shimon dimanche. Ensuite, ils viennent témoigner, ils disent et lundi, il a fait la shrita du bœuf volé. Donc, ils prétendent deux choses. Que d'abord, il est hayav kefel par rapport à dimanche et il est hayav shlosha par rapport à la shrita de lundi. Donc, ils l'ont condamné pour dimanche 2 fois le prix du bœuf et 3 fois le prix du bœuf pour lundi. Voilà qu'arrivent ensuite des Eidim et ils vont les rendre zomemim. Venim tseu zomemim. Il y a un groupe de 2 témoins qui arrivent qui disent mais menteur, comment pouvez-vous dire que vous l'avez vu voler? Mais dimanche vous étiez avec nous ailleurs. Vous étiez avec nous ailleurs. Très bien. Ensuite, comment vous l'avez vu lundi? Mais vous étiez avec nous ailleurs. Donc vous n'avez pas vu le vol, vous n'avez pas vu la shrita. Alors la Gemara dit le premier groupe qui est arrivé, les ont rendus zomemim pour dimanche, pour le vol. Le deuxième groupe qui est arrivé, les ont rendus zomemim pour la shrita de lundi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Meshalemin et akol. Qu'est-ce que ça veut dire Meshalemin et akol? Ils vont devoir payer 5 fois plus. Akol. Pour la gneva et pour la tvicha. 5 fois plus. 2 fois pour la gneva, c'était des menteurs, et 2 fois pour le mensonge pour la shrita. À qui ils vont payer? À Réhouven. Maïla de'idou à la gneva,
Regardez la beauté de la preuve. Oh, qu'elle est belle, la preuve. La Gemara nous dit comme ça. Au début, ils ont été déjà Mouzamim pour la Gneva. Le premier groupe, on dit, dimanche, vous étiez avec nous à Tel Aviv. Arrivent deux autres témoins, ils disent, lundi, vous étiez avec nous à Yerushalayim. Alors, si on va dans ce sens, les amis et les frères, si ce sont des menteurs pour le vol, automatiquement, ça suffit pour annuler les 3 fois. Pourquoi? Parce que si ce monsieur n'est pas voleur, donc il n'est pas shriteur du vol. Il n'est pas shriteur d'un taureau volé. Alors il y a ici une contradiction du lundi. Je m'explique. Ils sont zomémim pour le dimanche. Donc ils vont devoir payer kefel pour le dimanche. Mais ils ne vont pas payer les 3 fois pour le lundi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit que lundi ils étaient ailleurs. Donc ils ne sont pas zomémim, mais ils sont tout de même mukhashim. C'est quoi mukhashim? Ils sont contredits. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas voleur, tu ne peux pas le condamner à payer 3 fois comme eux ont voulu le faire. Eux, ils ont dit il a fait la shrita d'un taureau volé, et donc ils ont voulu le condamner à payer encore 3 fois le prix du bœuf par rapport au lundi. Mais il n'est pas rayaf, parce que si ce qu'ils ont dit dimanche c'est du faux, donc il n'a pas volé. S'il n'a pas volé, donc il a fait la shrita d'un taureau qui lui appartient. Si c'est un taureau qui lui appartient, donc il n'y a pas 3 fois. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu? Lui faire payer 3 fois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas payer 3 fois par rapport aux autres édim du dimanche. Donc la hazama du dimanche, c'est une contradiction pour lundi. Et voilà qu'arrivent encore 2 autres édim et ils disent, mais comment vous dites que lundi vous avez vu la shrita? Mais lundi vous étiez avec nous à Jérusalem. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Meshalmim et Akol. Alors là, ils vont devoir payer encore 3 fois le prix du taureau. Mais il y a eu d'abord Akhasha, ensuite Azama. Comment ça se fait qu'il peut y avoir une Azama s'il y a déjà eu Akhasha? Ça veut dire que Rava a raison. Que oui, c'est complémentaire. Akhashat hilat azamahi. Il peut y avoir d'abord contradiction du témoignage et ensuite inculpation des témoins. Ce n'est pas contradictoire. Ça, c'est beau. Alors, juste, comment la Gemara réfute cette preuve? Elle dit non, après, c'est-à-dire que je peux très bien dire que la Mishnah, quand la Mishnah a dit qu'il y a eu Hazama pour la Gneva et pour la Tviha, mais dans la chronologie c'était l'inverse. D'abord il y a eu Hazama pour lundi et ensuite Hazama pour dimanche. Alors là on comprend pourquoi ils payeront 5 fois plus, parce que d'abord ils ont été Mouzamim pour lundi. On leur a dit comment vous avez dit lundi il a fait la shrita du taureau volé dimanche, mais lundi vous étiez avec nous à Jérusalem. Et comment vous pouvez dire que ensuite, comment vous pouvez dire que dimanche vous l'avez vu la Gneva, mais vous étiez avec nous à Tel Aviv? Donc d'abord Hazama pour la shrita, ensuite Hazama pour la Gneva, donc ils payent 5 fois plus. Mais on n'a pas de preuve que Akhashat hilat Hazama, car s'il y a eu d'abord Gneva, ensuite Hazama, non. Obi plugta. La Gemara conclut le sujet et on a terminé. On arrive là à la Mishnah nouvelle. Obi plugta. En fait, on peut dire que la mahloket, est-ce que Hazama, pardon, Akhashat hilat Hazama ou pas, cette fameuse mahloket entre Abaye et Rava, à savoir, est-ce que la Hazama, c'est un élément complémentaire de l'Akhasha, ou bien on va dire le contraire. L'Akhasha enlève la possibilité de faire Hazama. Car s'il y a eu Akhasha, il ne peut plus y avoir Hazama par la suite. Est-ce que c'est Rava qui a raison ou Abaye? En tout cas, ça a l'air d'être une mahloket déjà antérieure à Abaye et Rava. Car Rabbi Yohanan et Rabbi Hazar, semble-t-il qu'ils ont déjà débattu de ce sujet. Or, Rabbi Yohanan, c'est un Émora de la première génération des Amoraïm. Et avec Rabbi Hazar qui était son Haber.
A priori, eux ont déjà débattu de ce sujet bien avant Abaye et Rava. Comment est-ce qu'on voit qu'ils ont débattu de ce sujet? Car Hadamar Neheragin, ou Hachou, ou le Basof ou Zamou, Hadamar Neheragin, et Hadamar En Neheragin. C'est-à-dire, quel est le din si deux témoins ont condamné quelqu'un à la mort? Par exemple, ils sont venus au Beddin et ils ont dit, on a vu Réhouven faire Hilul Shabbat à Natania, Shabbat Parashat Tetzavé. Arrivent ensuite deux autres Edim et ils disent, mais lui Réhouven était avec nous à Elat, Shabbat Parashat Tetzavé. D'accord? Ensuite, arrivent deux autres témoins, ils disent, mais lui, Réhouven, était avec nous à Yerushalayim. Mais vous, pardon, vous étiez avec nous à Yerushalayim. Donc, les premiers témoins ont dit, Réhouven était ailleurs, à Elat, et les deuxièmes témoins disent, vous étiez avec nous à Jérusalem. Donc, d'abord avec Hacha, ensuite Azama. Alors, il y a une mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Est-ce qu'on va condamner à mort les faux témoins? Oui ou non? Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Hadamar ne'eragin, et Hadamar en ne'eragin. Il y en a un qui dit oui, on va les tuer, l'autre dit non, on ne va pas les tuer. On ne sait pas qui dit quoi, mais on sait qu'il y en a un qui a dit ça. La Gemara dit, je pense que celui qui a dit que en ne'eragin, ça doit être Rabbi Elazar. Et donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit ne'eragin. Comment? Tistayem de Rabbi Elazar ou de Amar en ne'eragin? Certainement c'est Rabbi Elazar qui a dit en ne'eragin. Pourquoi? De Amar Rabbi Elazar, Eidim Shurhalshu Benefesh Lokim. Rabbi Elazar dit que si on a contredit des Eidei Nefashot, ils subiront Malkout. Vous savez que la Malkout, la flagellation, c'est une sanction que mérite toute personne qui a transgressé un interdit de la Torah, ce qu'on appelle l'otarasé. Lave. Il y a Malkout, sauf exception. Il y a des interdictions qui ne sont pas passibles de Malkout. Par exemple, quel est l'exemple? Quelqu'un, par exemple, qui va faire une Avera qui est réparable. Par exemple, quelqu'un qui va voler. Est-ce qu'il va subir 39 coups, le voleur? Non. Pourquoi? C'est la vanita netashlumin. Il peut rembourser. Ou bien la vanita kléasé. Ça s'appelle la vanita kléasé. Il peut réparer par la mitzvah de Veshiv et Takzela. Il rembourse. Ou bien par exemple, quelqu'un qui a fait une avera chez Enba Maasé. Par exemple, il a laissé du Hametz à Pessah chez lui. C'est un lave. Est-ce qu'il va subir Malkout? Non, il brûle. Non. Pourquoi? Non. Très bien. Il y a ceux qui disent que c'est lavanita kléasé, mais il y a ceux qui disent que non, c'est lave chez Kadmor assez, il est Hayam Malkout. Le Rambam, il est possède qu'il est Hayam Malkout si jamais il fait un acte. S'il a acheté ou s'il a pétri. Mais si par exemple, il n'a rien fait. Il avait des pâtes et du whisky dans sa réserve. Et il ne l'a pas vendu à un goy, il l'a laissé chez lui. Donc il est en infraction, mais il a laissé tout Pessah. Pessah est passé. Après, il le jette. Alors, non. Il le jette, c'est que par rapport à la boisson de truc, mais lui-même, il a transgressé. Alors, est-ce qu'il reçoit 39 coups? Pourquoi non? Il va le jeter après Pessah, ça sert à rien. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Bravo. C'est qu'il n'y a pas eu d'action. Il était inactif. Il n'y a pas de Malkout pour une Avera passive. Vous savez d'où on apprend toutes ces règles, toutes les exceptions? Parce que d'où on apprend Malkout pour un lave, on apprend de l'Otarsom Shor Bedisho. Le din de celui qui muselle une bête pendant qu'elle bat le grain. C'est un sourd. L'Otarsom Shor Bedisho. Et ça a été écrit juste à côté du din de Malkout. Arba'im yakenu velo Yosef. Pourquoi cette juxtaposition? Pour dire qu'il y a Malkout pour tout lave. Mais il faut que ça ressemble au lave de Hassima, au lave de l'Otarsom. Il faut que ce soit actif. Il met une muselière, c'est actif. Il y a une possibilité de rembourser, de réparer? Non. Alors, il n'y a pas une mitzvah tracée là-bas. C'est pas la vanita claire. Mais Kitsour,
on a des exceptions. Alors, pourquoi je vous parle des exceptions? Parce que c'est très, très important, on va voir encore une exception qui va nous servir. D'abord, la Gemara dit, semblerait-il que ce soit Rabbi Elazar qui dit, il n'y a pas de Hazam, Enamé Ragim. Quand il y a eu d'abord Akhasha, ensuite Hazama, il n'y a pas de Hariga. Quelle est la preuve? C'est qu'il dit qu'ils vont subir Malkout pour la Akhasha. Ils vont subir Malkout pour la Akhasha. Nahon? S'ils vont subir Malkout pour la Akhasha, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. Parce que nous avons une règle. C'est quoi l'une des exceptions? L'une des exceptions où il n'y a pas de Malkout, c'est l'av shenitan l'azharat mitat bedin. Un lave qui est utilisé pour être l'avertissement pour une mort, une peine capitale. Un interdit qui peut engendrer la condamnation à mort ne peut pas engendrer la flagellation, Malkout. D'accord? Puisque Rabbi Elazar va dire qu'il est Hayav Malkout, si celui qui a été contredit, il est Hayav Malkout, donc forcément, il ne peut pas être Hayav Mita. Car un lave qui entraîne la Mita ne peut pas être mais Hayav Malkout. Ça dépend, on avait dit Karbili. Alors la Gemara dit, si tu vois qu'il est loqué, c'est qu'il n'est pas Neherag. Mais c'est le cas d'Ata Rabbi Elazar ou d'Amar Neheragim, Amay Lokin, Havale, לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, וכל לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לו קין עליו. אלא לאו שמע מינה רבי אלעזר הוא, דאמר, אין נהרגים, תסתיים. La Gemara dit, ok, tu as raison, ta preuve elle est bonne. Mais juste une dernière question. La Gemara pose une question, elle dit, Lokin, treu treninu, mai hazi de samartahane, smor ahane, amar Abaye, beba harouk beraglav. Abaye dit, a priori, on ne comprend pas comment se fait-il qu'il pourrait y avoir Malkout. Comment se fait-il qu'il est Hayav Malkout? Rabbi Elazar dit, il recevra Malkout. Qui ça? Le Aed qui a été contredit. Mais c'est quoi un Aed qui est contredit? C'est pas un faux témoin. C'est un Aed qui est contredit. Murhashin. Quelle est la différence, les amis, entre Aedim Zomemim et Aedim Murhashin? Aedim Zomemim, on a la preuve qu'ils sont des faux témoins. Parce que les derniers témoins ont dit, vous étiez avec nous ailleurs. Donc ce sont des faux témoins, on leur inflige ce qu'ils ont voulu faire subir à l'accusé. Mais c'est quoi Aedim Murhashim? C'est 2 contre 2. Il y en a 2 qui disent c'est vrai, il y en a 2 qui disent c'est faux. Mais on n'a pas la preuve qui dit vrai. Par exemple, Réhouven, est-ce qu'il était à Natania? Ou est-ce que Réhouven était à Tel Aviv? Shabbat Tetzavé. Vous dites qu'il était à Natania, il a fait la Havera. Nous, on dit qu'il était avec nous à Tel Aviv, il n'a rien fait de mal. 2 contre 2, qu'est-ce qu'on fait? On ne le tue pas. Est-ce qu'on va tuer ceux qui ont dit qu'il faut le tuer? Non, pourquoi non? Parce que peut-être qu'ils ont raison, mais on n'a pas la preuve. Ok, ça veut dire, comme ils sont contredits, donc on ne sait pas qui dit vrai. Alors, écoutez Rabotai, comment on va terminer le sujet là, avec ce dernier mot, c'est trop beau. La Gemara dit, alors comment tu peux lui donner 39 coups? Rabbi Elazar a dit, un aide, des aidim qui ont été contredits, tu leur donnes 39 coups. Mais tu ne sais pas qui dit vrai. Peut-être qu'ils disent vrai. Alors écoutez la beauté. Ça c'est incroyable. Baharouk Beraglav. Le mort est arrivé sur ses pieds. Le mort, le défunt est arrivé sur ses pieds. C'est-à-dire, écoutez ça, ça veut dire que il y en a 2 qui disent, par exemple, Réhouven a tué Shimon. Les autres disent, Réhouven n'a pas pu tuer Shimon, il était avec nous à Tel Aviv. Comment vous avez dit vous l'avez vu le tuer à Eilat? Ok? Et voilà que Shimon est arrivé sain et sauf. Ça veut dire qu'il n'a jamais tué. Donc qui est-ce qui a raison? Ceux qui ont dit qu'il n'a pas tué. Et qui est-ce qui a menti? Ceux qui ont dit qu'il a tué.
Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à ceux qui ont menti? On doit les tuer. On le tuait. On ne les tue pas, on leur donne 39 coups. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Oui, mais justement, ça veut dire qu'ils ont menti. Alors ils ont voulu infliger la mort à Réhouven. Alors il y en a qui pensent qu'il faut le tuer. C'est faux. Pour pouvoir tuer des Edim Zomemim, ce n'est que s'il y a eu un deuxième groupe de témoins qui leur ont dit « Vous étiez avec nous ailleurs ». Mais si on a démenti par un autre moyen, par exemple, il y en a deux qui disent « C'est faux ce que vous dites, Réhouven était avec nous ailleurs ». Ou bien par exemple, le mort, soi-disant mort, celui qui est censé avoir été assassiné, vous dites qu'il a été assassiné, donc Réhouven est condamné à mort. Eh bien voilà que Shimon est arrivé sain et sauf, menteur que vous êtes. C'est sûr et certain que ce sont des menteurs, mais pas pour tout mensonge on tue. Ce n'est que si la preuve de leur mensonge est arrivée par le biais de deux autres témoins qui ont dit « Vous étiez avec nous ailleurs ». Mais si on a démontré qu'ils sont des faux témoins par un autre moyen, alors ils ne vont pas subir le sort qu'ils avaient voulu faire subir à l'autre, ils vont juste subir les 39 coups que mérite toute personne qui est en infraction, parce qu'ils ont transgressé quel interdit? L'otahane bereacha et chaker. Ne fais pas de faux témoignages. Le 9e témoin, le 10e, le 9e commandement du décalogue, l'otahane bereacha et chaker, donc c'est ça ce qu'ils ont fait comme Avera. Ils recevront 39 coups. Mais s'ils subissent 39 coups, ça veut dire que il n'y a pas de Chiyuv Mita quand il y a d'abord Kracha et ensuite Azama. C'est ce que dit Rabbi Elazar.